Mounir Biba a toujours considéré le breakdance comme un sport. Il s'entraîne tous les jours comme un acharné, en compagnie d'autres membres de la Vagabond Crew. Dans le milieu, c'est une troupe mythique. 4 plots, 5 haies, quelques lattes. Travail fastidieux, mais terriblement efficace. Allez, va le rattraper. Pousse, pousse, pousse. 6, 7, 8, 9. J'en ai eu des breakers. Et le seul qui a tenu le coup et il a continué sur cette méthode, c'est lui. Donc je pense même le jour où il arrêtera la danse, il continuera le physique. C'est quelque chose qu'il aime. Mounir est le meilleur b-boy 2012, comprenez, le meilleur de la planète breakdance, vice-champion du monde l'an passé. Et là, il peaufine sa préparation physique chez lui, près de Beauvais. On dit bravo gamin. Je sais que les autres travaillent dur. Maintenant, les gens savent comment je travaille plus ou moins, donc je sais qu'ils travaillent encore plus dur. Donc je dois travailler encore plus dur. S'ils font 1, je dois faire 3. S'ils font 3, je dois faire 8. C'est tout. Mounir fait ensuite cap au sud, direction Agde. Avec Mohamed Belarbi, ils ont sélectionné les meilleurs danseurs de la région Languedoc-Roussillon et leur proposent une formation en 3 ans pour préparer une nouvelle génération de breakers. On aurait pu imaginer ce sport plein d'ego et d'auto-célébration. On y découvre la générosité et le partage. Ta main gauche, elle ne doit pas bouger. Elle doit rester au sol. Regarde ma main gauche ici. Lorsque je la pose là, elle ne bouge plus. Toi, t'as pas fait ça, toi, t'as essayé de partir en couronne. La transmission, c'est l'avenir. C'est l'avenir. Avec Vagabond, on ne l'a jamais négligé. On fait partie des rares groupes au monde à former nos propres danseurs. Donc moi, je suis ici pour partager auprès de ces jeunes mon expérience. Et je pense que ça leur fait plaisir aussi que je sois ici un petit peu avec eux. Je prends mon temps. Je ne peux pas être là toujours. J'ai beaucoup de travail. Mais dès que je le peux, je suis présent. Mounir, c'est une référence pour tous ces jeunes. Avoir l'occasion de rentrer dans le cercle avec lui, c'est un peu comme jouer au foot avec Zidane. C'est pour ça, tu vois, tous ces mouvements-là, je vous les fais pas. Ouais, bah là c'est propre. Voilà, c'est comme un rêve. Au départ, on le voit sur YouTube, à la télé. Et là, le fait de le voir en face de nous, de pouvoir lui parler, d'échanger avec lui, qui nous donne des conseils, c'est vraiment inespéré, quoi. Voilà, c'est un peu mieux. Mounir qui prépare en ce moment le Red Bull BC One, c'est une chance de voir comment il se prépare, de savoir quelle est l'intensité et l'enjeu qu'il y met. Donc on est encadré par des champions quand même. Après 6 heures de danse avec les jeunes, pas de répit pour Mounir. Il doit travailler encore et encore sur ses chorégraphies pour le championnat du monde de la discipline. Là c'est mieux. Tu peux faire ce que tu veux, ce qui te passe par la tête. On le retrouve ensuite à Paris, la veille de la compétition. Les danseurs découvrent la grande halle de la Villette et peuvent pour la toute première fois tester la qualité de la piste de danse. Certains veulent tout de suite impressionner. Ça ne se voit peut-être pas, mais le jeu de l'intox est déjà à son paroxysme. Je suis pas ici en démo, j'ai pas besoin de montrer aux autres, d'essayer de faire peur à qui que ce soit en montrant que je suis préparé ou autre. Je fais mon petit truc sur le côté, je teste mes petits appuis sans en montrer forcément et puis ça se passera demain et on peut parler autant qu'on veut aujourd'hui, demain ça n'aura pas de signification sur scène. Pour la France, Biba et Mounir! Lancé par Joe Star, c'est enfin son tour. 1 an de sacrifice pour 5 minutes de battle. Un duel d'homme à homme. 5 juges pour les départager. L'américain Gravity marque le premier point dans un style, comment dire, aérien.
La réponse de Mounir est cinglante, le travail au sol efficace. Les connaisseurs apprécient, il égalise logiquement à 1 partout. Troisième round décisif. Mounir, diminué par une contracture à la cuisse, assure un peu trop. Il se fait surprendre par l'Américain. Il faut reculer d'un pas pour continuer à en faire 10 autres devant. Et c'est ce qui m'est arrivé en 2011. J'ai perdu au premier tour en 2011. Ça a été une grosse désillusion. Et finalement, derrière, je gagne France, Europe et Monde. Donc c'est peut-être que derrière ce mal, il y a un grand bien. Hier soir, il y a eu du spectacle, des duels, de la breakdance, des défis, du vrai sport, quoi. Mais à ce jeu-là, le meilleur est hollandais. Menno, c'est lui le plus créatif, le plus original. Il remporte le titre tant convoité de meilleur b-boy du monde.